Bonjour à tous! Aujourd'hui, je parle français dans ma vidéo parce que on va parler des applications en anglais, des applications pour apprendre l'anglais. Et en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur les applications, beaucoup de personnes françaises, beaucoup de mes clients. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo en français, ça change un peu, ça vous relaxe un peu aussi. Mais si vous voulez m'entendre parler anglais et pratiquer votre écoute, n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos, du coup elles sont quasiment qu'en anglais. Il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram et j'ai mentionné 3 applications que j'étais en train de tester. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit retour sur les tests et savoir si on peut vraiment apprendre une langue avec des applications ou seulement avec des applications. Donc j'ai mon téléphone et en fait, je vais parler de 3 applications. Je vais parler de Quizlet, de Quiz Your English et de Cake. Donc c'est 3 applications qui sont quand même assez connues. Cake est récent, mais sinon elles sont très connues pour apprendre l'anglais. Ou d'autres langues, c'est pas réservé qu'à l'anglais, mais c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et du coup, je vais commencer par Quizlet. Alors, Quizlet, du coup, j'ai testé plusieurs fois, et pour être honnête, je comprends pas trop. Je trouve pas ça très facile à utiliser, c'est pas très clair, il y a pas beaucoup d'images, il y a pas beaucoup de couleurs. C'est très scolaire, donc si vous n'aimez pas le côté scolaire, Quizlet, c'est pas pour vous. Et après, je trouve pas ça pratique du tout en fait. Je vais vous mettre du coup sur le côté des petites captures d'écran et des vidéos. En fait, c'est pas du tout pratique pour chercher quelque chose et trouver quelque chose qui est en anglais et dans votre langue maternelle. Par exemple, j'ai fait plusieurs recherches, English, verbs French, verbs run. Et dans tout ça, en fait, j'arrivais jamais à trouver quelque chose qui est en anglais et en français. C'était toujours anglais-russe, anglais-espagnol, anglais je sais pas quoi. Donc c'est vraiment pas facile à trouver une catégorie en fait qu'on veut. Et par exemple, je voulais chercher du vocabulaire sur running ou sports. Donc c'est ce que je mets dans ma barre de recherche. Et du coup, je vais avoir pas mal de trucs, mais des choses qui n'ont absolument rien à voir ou vraiment qui sont pas liées à du vocabulaire courant. Donc par exemple le premier, si je clique dessus, c'est sur la biomécanique, donc ok super, mais du coup c'est hyper spécifique. Moi c'est pas du tout ce que je veux. Après on a sur Running Days, où là il y a du vocabulaire qui peut être intéressant, mais c'est quand même très spécifique. Et c'est qu'en anglais. Donc en fait voilà, c'est pas très pratique je trouve pour chercher et trouver les choses que vous voulez, les thèmes que vous voulez. Alors c'est peut-être pratique pour les profs, on peut créer nos propres dossiers, les envoyer, etc. Et je trouve pas ça du tout pratique à utiliser en soi pour un apprenant. Il y en a plein qui adorent cette application. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez utilisée parce que moi je me sens comme un bulot quoi devant. Je comprends pas comment utiliser ce truc et en fait je passe plus de temps à chercher ce que je veux trouver que vraiment apprendre. Donc c'est pas le but. Une application généralement c'est hyper facile, on a ça, on fait ça et puis basta quoi. Après les points positifs c'est que du coup vous avez pas mal de flashcards. Par exemple si je prends les verbes irréguliers, ça va vous donner du coup le prétérit du verbe, donc ça c'est assez cool si vous êtes plutôt visuel, ça va vous donner du coup une idée, ça va vous permettre d'apprendre en fait plus facilement. Comme je dis encore une fois, c'est quand même très scolaire, moi je trouve que des flashcards et des trucs comme ça va, c'est sympa à utiliser 5 minutes. Après, moi c'est pas mon truc quoi. Mais après c'est encore une fois mon avis personnel, peut-être que vous adorez Quizlet et très bien, tout va bien. Là du coup vous avez d'autres flashcards, vous avez aussi le son. Slide. Had to. Voilà, donc vous avez un peu de prononciation. Vous pouvez écrire, c'est pas hyper bien expliqué. On a went out, et qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre la base verbale du coup, donc on va essayer. Et donc oui c'est ça, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'instruction, c'est pas hyper bien expliqué je trouve. Donc ça peut être pas mal, surtout pour les verbes irréguliers, où c'est un sujet qui est assez rébarbatif et puis c'est répétitif quoi. Donc ça peut être pas mal de regarder par exemple les verbes irréguliers, d'avoir des petits jeux, des choses comme ça. Mais je trouve que ça reste quand même hyper scolaire, y a pas de couleurs, y a pas de petites images, comparé à Duolingo où c'est pour le coup très basique. Mais vous avez ces petites images, ces petites animations qui sont sympas et ça rend le truc un peu plus fun que ça, j'ai envie de dire. Ensuite la deuxième appli dont je vais vous parler c'est Cake. Et Cake, c'est un peu la révolution. Je pense que c'est la mieux en ce moment pour apprendre l'anglais et pour apprendre un anglais qui est courant avec des expressions qui s'utilisent vraiment parce que tout est retiré en fait de films ou de séries. Et c'est pas des choses comme It's Raining Cats and Dogs qu'on n'utilise jamais en fait, qui n'existent plus. C'est hyper bien fait je trouve, donc je vais vous montrer encore une fois les petites vidéos. Et du coup vous pouvez voir qu'en fait vous avez une expression par jour, mais vous allez avoir différentes vidéos
pour dire la même expression et donc parfois en fonction l'expression peut changer un peu mais ça va être le même thème en fait. Par exemple aujourd'hui c'est pour dire c'est une histoire improbable. Ou non, c'est une histoire probable. Et du coup vous avez différentes vidéos. Si je clique par exemple sur cette vidéo, la première, voilà, et du coup vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois et en fait vous pouvez vous entraîner. C'est pas mal parce que du coup vous avez les sous-titres et vous pouvez appuyer sur par exemple un des mots qui est souligné et ça vous donne en français ou dans votre langue. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez ça sur plusieurs vidéos, donc ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'apprendre l'expression, ça vous fait travailler l'oral. C'est bien d'avoir en anglais, les sous-titres en anglais et essayer de décrypter avec le contexte vraiment ce que c'est parce que sinon en fait ça sert plutôt à rien. Ça va être bien sur le moment parce que vous allez comprendre, mais après si vous prenez pas des notes, si vous avez pas un travail derrière de fond, votre cerveau en fait il travaille pas vraiment, donc c'est un peu faire le travail à moitié ou même moins qu'à moitié. C'est vraiment très utile en fait de comprendre le contexte et d'essayer de réfléchir par vous-même avant d'aller voir la traduction directe en français. Vous pouvez réviser, donc vous avez pas mal de quiz, vous avez des textes à trous, des gap fills, des choses comme ça, donc ça c'est pas mal. Donc cette application elle est vraiment bien pour apprendre de l'anglais courant, de l'anglais général et surtout un anglais qui va vous servir tous les jours en fait. Et la dernière application dont je voulais parler c'est Quiz Your English. So Quiz Your English, c'est vraiment hyper fun, par contre c'est que des quiz. Mais c'est quand même hyper cool parce que vous avez que des quiz, donc c'est assez rapide. C'est un truc dont vous pouvez y jouer tous les jours. C'est plus des jeux en fait que des cours ou de la révision, des choses comme ça. Vous avez différents topics, so empower, grammar, technology, going out, studying, traveling, at work, lifestyle, il y a plein de sujets différents et en plus du coup vous avez pas mal de points de grammaire et ça augmente en fonction du niveau. Et ce qui est fun en fait c'est que vous pouvez challenger vos amis. Donc là par exemple si je regarde, il y a Clara qui m'a envoyé un challenge, donc je vais pouvoir jouer et puis du coup vous jouez contre des personnes que vous connaissez, donc ça c'est quand même assez fun. Les questions sont très bien faites, il faut aller vite. Donc franchement, parfois c'est quand même assez compliqué, mais si vous choisissez les débuts, vous pouvez vous amuser, revenir sur les questions du coup comme ici, et ça vous permet de voir les questions, et après vous pouvez faire des recherches, vous, si vous comprenez pas pourquoi c'était cette réponse-là. Vous pouvez demander peut-être à des gens qui ont un niveau un peu plus élevé ou à votre coach de vérifier. Mais du coup, voilà, c'est quand même très intéressant à voir et à tester. Et surtout, c'est fun. C'est pas un truc où vous allez rester pendant 10 ans dessus. Vous pouvez jouer 3 minutes par jour, vous faire un ou deux petits challenges. Et ça vous permet en fait de revoir un peu de grammaire, un peu de vocabulaire. Surtout, en fait, c'est pas mal si vous passez TOEIC ou l'IELTS, voilà, des examens d'anglais. Parce que vous allez avoir les sujets en fonction des thèmes, donc lifestyle, go out, technology. Et ça, c'est hyper important pour vous, vous pouvez jouer plusieurs fois du coup, parce que en fait ça va vous aider à revoir le vocabulaire, à revoir les prépositions qui vont avec certains mots, à voir la conjugaison des verbes, etc. Donc franchement c'est hyper intéressant et c'est fun. Et moi personnellement c'est le genre d'application que j'aime parce que une appli c'est pas censé être des cours quoi, c'est vraiment censé être ludique et un peu plus fun. Donc pour l'instant ma préférée c'est Cake. Je reprends ma caméra parce que j'ai complètement oublié de vous faire une conclusion sur est-ce qu'on peut apprendre seulement avec une application ou pas. Et pour être honnête, non, c'est pas possible. Clairement, je pense que c'est bien pour avoir des bases, mais pas avec ces applications. Ces applications, elles vous servent pas à avoir les bases. C'est plus pour trouver des choses spécifiques, que ce soit Quizlet ou Cake. C'est bien pour enrichir... C'est bien pour enrichir son vocabulaire, avoir des expressions, travailler certains points spécifiques, mais clairement, ça vous donne pas des bases, ça vous donne pas un schéma à suivre. Ça vous corrige pas comme un coach, donc clairement je pense pas que ça soit possible d'apprendre une langue de A à Z ou même d'avoir un niveau, je sais pas, de débutant et de passer jusqu'à l'intermédiaire, c'est clairement pas possible. Je pense que c'est plus des petits ajouts à faire et c'est des compléments pour vous pour essayer d'apprendre un peu plus tous les jours ou faire des trucs un peu fun en anglais tous les jours, mais clairement vous pouvez pas apprendre seulement avec ça. Sinon on serait tous bilingues ou trilingues ou polyglottes et franchement ça serait cool, mais c'est pas le cas. Mais n'hésitez pas, du coup, Cake, Quiz Your English, moi du coup c'est mes préférés et c'est un bon complément en plus je trouve. C'est gratuit. Quizlet, si vous aimez le scolaire, si vous aimez les règles, par contre pensez à bien chercher en amont ce que vous voulez regarder parce que clairement c'est pas très facile à trouver. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et la prochaine fois du coup je ferai une vidéo moitié anglais, moitié français pour les débutants. Et si vous voulez, toutes mes vidéos sont normalement en anglais, donc n'hésitez pas à aller voir le reste. Bye! See ya!